Le paquet que vous tenez entre les mains est-il vraiment un aliment ou un chef-d'œuvre de design industriel fabriqué à partir des huiles végétales les moins chères et d'huiles de machines dangereuses? Aujourd'hui, nous mettons fin au conte de fées du goût alpin bon pour le cœur. Sous la lumière impitoyable du laboratoire, nous regardons la vérité nue sur les 11 margarines les plus vendues en France. Les analyses du début de l'année 2024 représentent une gifle pour tout consommateur. Quels géants du secteur ont soustrait 100 gots de contenu dans le même emballage? Qui vous vend de l'eau chèrement emballée? Et surtout, qui a reçu la note insuffisant parce que sa composition contient des résidus qui appartiennent aux machines industrielles, pas à votre assiette? Nous vous montrons qui trompe et qui reste vraiment honnête. Pas de discours creux, rien que des faits. Celui qui arrête maintenant ne fait qu'exposer sa santé à la négligence industrielle. Avant de dévoiler l'emballage trompeur de l'année, dites-moi en commentaire, quel âge avez-vous et combien de fois par semaine la margarine se retrouve-t-elle sur votre table du petit déjeuner? Nous commençons notre enquête dans un endroit qui va choquer beaucoup d'entre vous. En dernière position de notre liste, nous rencontrons un nom qui jouit d'un statut presque culte auprès des consommateurs engagés. Alsan Bio. Beaucoup choisissent cette marque parce qu'ils cherchent une copie végétale parfaite du beurre. Mais les résultats des tests indépendants de janvier 2024 sont dévastateurs. Le verdict, insuffisant. La raison n'est pas le goût, mais une contamination massive par des résidus d'huile minérale connus sous les noms MOSH et MOA. Ces substances pénètrent dans la matière grasse par les machines de production ou par l'emballage. Elles s'accumulent dans l'organisme, migrent vers les organes et n'en repartent jamais. Malgré le certificat bio et l'image haut de gamme, Alsan se retrouve en queue de classement. Aviez-vous jusqu'à présent confiance en Alsan parce que l'emballage affichait bio? Je voudrais savoir si vous vous sentez maintenant trompé. Écrivez-le-moi en commentaire. C'est le cas classique, une image propre ne protège pas d'une production sale. Nous montons d'un cran et arrivons à la 10e place où nous retrouvons une marque présente dans presque toutes les cuisines françaises, Végétaline, Saint-Hubert. La publicité nous parle de bien-être et de légèreté. Mais les valeurs du laboratoire racontent une autre histoire. Ces produits n'obtiennent qu'un passable. Des résidus d'huile minérale apparaissent ici aussi. Mais ce que beaucoup ignorent, certaines variantes ne sont pas véganes. Le goût caractéristique provient du beurre ajouté dans la composition. Et plus scandaleux encore, plusieurs marques bien connues ont été désignées emballage trompeur de l'année par des associations de consommateurs comme UFC Que Choisir. La boîte est restée aussi grande, mais 100 jeux de contenu ont tout simplement disparu. Beaucoup d'acheteurs fidèles se sentent pris pour des imbéciles. Êtes-vous de ceux qui achètent ces marques depuis des décennies? Votre expérience m'intéresse énormément. Et pendant que nous nous indignons, un prétendu apôtre de la santé se glisse à la place suivante. À la 9e place, nous trouvons Fruits d'Or Proactive. Une image de bienveillance cardiaque et de style de vie sain se vante ici à prix fort. Mais cette marque n'a pas non plus résolu son problème de contamination aux huiles minérales. La série Proactive est dans le collimateur permanent des organisations de défense des consommateurs. L'effet de réduction du cholestérol est souvent critiqué comme une promesse thérapeutique inadmissible. La marque exploite votre peur pour la santé pour pratiquer des prix nettement plus élevés que la concurrence, sans être plus propre en laboratoire que les marques moins chères. La peur devient modèle économique. Mais il y a une lueur d'espoir, et elle se trouve souvent sur l'étagère du bas. À la 8e place, nous trouvons la marque propre d'un hard discount, des produits sans marketing coûteux, sans publicité à la télévision. Étonnant, en matière de pureté, ces marques bon marché s'en sortent souvent mieux que les poids lourds, comme Saint-Hubert ou Fruits d'Or. C'est un refuge sûr pour ceux qui disent « je ne veux pas payer pour les spots publicitaires ». Le goût est souvent décrit comme neutre, mais le laboratoire démontre que l'honnêteté n'a pas besoin d'être chère. Mais si vous pensez qu'un prix élevé garantit toujours la qualité, regardez le candidat suivant. À la 7e place se trouve l'Urpac. Beaucoup tendent instinctivement la main vers ce produit en pensant au beurre de vache laitière irlandaise ou danoise nourrie à l'herbe. Mais l'Urpac en version tartinable n'est pas du beurre pur. C'est un mélange de matières grasses. Il contient une proportion significative d'eau et d'huile de colza transformée industriellement.
Malgré le prix premium, des résidus moches ont également été trouvés ici. Vous payez cher pour le nom et la commodité que la matière grasse se tartine directement sortie du réfrigérateur. Mais d'un point de vue chimique, ce produit premium ne vaut pas mieux que l'article de discount. Nous arrivons ainsi à la 6e place et au roi du rapport qualité-prix. La margarine de marque propre, de Lidl ou d'Intermarché. Depuis des années, ces marques affichent une performance étonnamment constante et obtiennent souvent la mention bien. Les grandes enseignes semblent mieux maîtriser le risque de contamination aux huiles minérales que les grandes marques nationales. Les consommateurs les apprécient non pas pour un goût de beurre, mais pour la performance solide en cuisine et en pâtisserie. C'est le produit des réalistes. À la 5e place se trouve un autre produit de marque propre, cette fois d'une grande surface française. Les résultats du laboratoire montrent que ce produit bon marché a laissé loin derrière lui de nombreux concurrents premium. La recette est simple. Renonce aux arômes inutiles et maintient les valeurs d'huile minérale à un niveau modéré. C'est l'incarnation du fidèle assistant de cuisine. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi les marques bon marché gagnent-elles ? C'est ici que nous devons remettre en question l'ensemble du système. Observez. Les marques qui crient le plus fort, qui investissent le plus en publicité et demandent les prix les plus élevés sont souvent les plus contaminées. Les grandes entreprises semblent investir leurs bénéfices dans le design des emballages et les artifices psychologiques plutôt que dans la propreté de leur ligne de production. Nous sommes punis quand nous dépensons plus. Le système exploite notre confiance dans les noms connus pour nous vendre des produits industriels contaminés. C'est un monde à l'envers. Qui promet le moins livre souvent le plus. Nous approchons du sommet. À la 2e place, nous voyons un nom qui a déclenché ces dernières années une véritable révolution des ingrédients propres. Daily Reform, cette marque est systématiquement sans huile de palme. Au lieu de l'huile de palme bon marché, Daily Reform utilise du beurre de karité et de l'huile de coco de qualité supérieure. Les données de 2025 confirment la crédibilité de la marque. Elle a été élue produit de l'année précisément parce qu'elle démontre que la responsabilité écologique et la santé peuvent aller de pair sans les artifices industriels habituels. C'est un aliment naturel qui soutient ses promesses avec des données concrètes. Mais avant d'arriver au numéro 1 absolu, quel est votre favori personnel ? Écrivez-le-moi maintenant en commentaire. Et si ces analyses vous aident, montrez-le avec un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures enquêtes. Votre soutien nous aide à continuer à faire éclater la vérité au grand jour, de façon indépendante et sans sponsor. Et maintenant, le sommet. Il n'existe qu'un seul nom qui laisse la concurrence complètement dans l'ombre en matière de pureté. À la lepre place se trouve Alnatura. Dans le test indépendant le plus récent, Alnatura était la seule marque parmi les 18 testés à avoir obtenu la mention bien. Alors que presque toutes les autres perdaient des points à cause des huiles minérales, Alnatura a prouvé en laboratoire une pureté absolue. La recette ne contient aucun arôme synthétique ni colorant. Par l'ajout d'huile de noix, elle est même enrichie sur le plan nutritionnel. Alnatura est aujourd'hui le meilleur et le plus sûr produit que vous puissiez trouver dans les rayons français. Pas de dossier de scandale, rien que des aliments honnêtes. Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Derrière les couleurs vives et les promesses de légèreté et de santé cardiovasculaire se cache souvent un abîme industriel. Nous avons vu comment certaines marques bio se noient dans les huiles minérales malgré leur label écologique, et comment des marques connues exploitent la bonne foi des consommateurs pour leur vendre moins de contenu au même prix. Retenez ces 3 règles pour votre prochaine course. Lisez attentivement la liste des ingrédients. Si l'eau apparaît en premier, vous achetez une illusion coûteuse. Ne vous laissez pas aveugler par les noms de marques. Les marques propres des enseignes sont souvent plus propres que les icônes publicitaires au budget de plusieurs millions. Suivez les tests de laboratoire récents. Un label bio c'est bien, mais un test pour les MOH et MOA est plus important. La connaissance est votre seule protection contre les astuces de l'industrie agroalimentaire. Allez maintenant à votre réfrigérateur, sortez votre margarine et vérifiez si vous tenez en main un aliment honnête ou un emballage trompeur. Vous avez désormais le pouvoir de choisir. Merci d'avoir regardé. Restez critiques, restez vigilants. Rendez-vous à la prochaine enquête quand nous irons de nouveau au fond des faits. Avertissement.
Ce contenu est fourni à titre informatif et se base sur les résultats d'instituts de tests indépendants disponibles au moment de la recherche. Il ne remplace pas un avis médical. Pour toute question de santé, consultez un médecin.